Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'asthme et de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et les causes aggravantes qui sont d'origine environnementale. Cela a été étudié au cours d'un congrès tenu à Milan du 9 au 13 septembre 2023. Je vous présente donc un texte qui met en évidence plusieurs points importants concernant l'asthme et la BPCO en 2023. Les expositions professionnelles, 14% des cas de la BPCO sont attribués à des expositions professionnelles, même chez les non-fumeurs. Certains métiers, comme le personnel d'entretien, présentent un risque accru. L'asthme d'origine professionnelle. Environ 15% des cas d'asthme chez les adultes sont dus à des expositions professionnelles et ces cas sont souvent sous-estimés. Différentes causes d'asthme. L'asthme d'origine professionnelle peut être dû à des sensibilisations IgE-médiées, des sensibilisations non IgE-médiées ou à l'irritation due à des composés inorganiques. L'exposition aux irritants. Environ 20% des cas d'asthme liés au travail sont exacerbés par une exposition à des irritants. Il est recommandé de minimiser cette exposition. L'impact de l'alimentation. Des liens entre l'alimentation et la BPCO sont évoqués, notamment en relation avec l'inflammation et le stress oxydant. Certains nutriments, comme la vitamine E, la vitamine C et A et les oméga 3, les polyphénols et les fibres pourraient avoir un rôle à jouer. Les régimes alimentaires. Des études suggèrent que l'adhésion à un régime équilibré et sain est associée à un risque réduit de BPCO, tandis qu'un régime malsain est lié à un risque accru. Ces informations soulignent l'importance de prendre en compte les facteurs environnementaux, y compris les expositions professionnelles et l'alimentation, dans la compréhension de la gestion de l'asthme et de la BPCO. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention. Au revoir.